Alors on va être honnête, créer du contenu, tu sais déjà le faire. Tu as compris déjà depuis bien longtemps que la visibilité, c'est pas quelque chose d'optionnel. D'ailleurs, tu postes déjà sur Instagram ou sur LinkedIn, voire peut-être les deux. Et ça marche. Ça t'a déjà ramené des leads, ça t'a déjà ramené des clients. Assez en tout cas pour continuer ton activité. Mais ça manque de quelque chose et ça, tu le sais déjà. Parce que la vérité, c'est que tu passes ton temps à chercher quoi poster. Tu regardes ce qui marche ailleurs, tu cherches à adapter, tu cherches à recycler, et c'est une boucle infernale. Et surtout, tu recommences à chaque fois, car la durée de vie d'un post, c'est quoi ? 48 heures ? Une semaine, si t'as de la chance. Et en fait, tu es là à alimenter une machine qui t'oublie une fois que t'arrêtes de poster. Et en même temps, tu vois des personnes qui sont moins douées que toi prendre tout le marché. Et d'ailleurs, parfois, ils sont pas juste moins bons que toi, ils sont même très borderline. Et ils prennent la lumière, l'autorité, la légitimité. Et le pire dans tout ça, c'est que toi, tu sais réellement ce qui va. Et c'est d'ailleurs quelque chose qui m'est arrivé. Je crois que j'avais déjà raconté cette histoire où je disais que j'avais accompagné un formateur qui se faisait aussi accompagner par un de mes compères. Et en travaillant avec lui, je me suis rendu compte qu'il se faisait littéralement scam. Mais cette personne avait plus de visibilité, plus de légitimité, plus d'autorité. Et donc forcément, il lui a fait confiance. D'ailleurs, tu as déjà aussi investi dans des formations, dans des accompagnements, dans des outils, dans des SaaS. Les conseils, tu les connais déjà, tu les as déjà appliqués. Le contenu clivant est vraiment bien recommandé. Les internautes écoutent beaucoup plus une personne plutôt qu'une marque. Et donc là, tu dois focaliser toute ton attention sur le fait que les gens ne doivent pas décrocher durant les 3 premières secondes de vidéo. Franchement, aujourd'hui, tu n'as plus rien à apprendre. Et puis surtout, je pense qu'il y a un truc dont on parle pas assez et qui pour autant est très important parce que ça arrive de plus en plus souvent. Les comptes, en fait, se font hacker, tout simplement. Je ne compte plus le nombre de fois où j'ai vu des comptes Instagram se faire hacker. Et d'ailleurs, ça me fait penser qu'une de mes anciennes clientes m'avait approché parce que son compte Instagram avait sauté. Donc là, on ne l'avait pas piraté, mais il avait été supprimé. Et donc en fait, il y a tout ça. Tout ça qu'il faut prendre en compte. Sauf qu'on ne se pose pas les bonnes questions. Maintenant, il faut se dire. Et moi, je vais t'en poser une des questions. C'est quand la dernière fois qu'une personne t'a marqué ? Je dis pas, t'as vu du contenu et tu t'es dit « Ah, c'est sympa ». Non, je te parle de quelqu'un qui t'a marqué. Quelque chose qui t'a fait penser différemment. Quelque chose qui t'a fait revenir sur la vidéo. Où tu t'es dit « Cette personne, oh là là, faut vraiment que je la suive ». De faire vraiment confiance à cette personne sans qu'on t'ait rien demandé. Alors, on va être clair, c'est de plus en plus rare. Et ce n'est pas un hasard. Des influenceuses. Oui. Vous savez, j'ai écrit un livre en plus. On est dans une ère où on est fatigué du contenu, notamment du contenu court. Les gens consomment plus de 600 contenus par jour. Même moi, je n'y ai pas cru quand j'ai vu cet article. Et en fait, c'est quelque chose qu'on prend rarement en compte. Parce que tout le monde a reçu le même mémo, mais tout le monde ne prend pas en compte le fait qu'on consomme énormément. Il faut être présent, il faut construire sa personal brand, il faut donner de la valeur. Tout le monde utilise la même structure, les mêmes templates, les mêmes tons, les mêmes conseils qu'une IA pourrait donner en 30 secondes. Et surtout, on se rend pas compte à quel point aussi le clipping a redistribué les cartes. Ça vient pas d'arriver, mais ça commence maintenant à être énormément utilisé. Avec tous ces clips qui sont postés tous les jours, l'attention, la vraie attention, se fait de plus en plus rare. Pas « Ah, j'ai réussi à retenir cette personne sur ce TikTok ». Non. J'ai réussi à retenir cette personne sur la durée. Et donc on te dit toutes ces phrases, de capter l'attention, de donner de la valeur, de copier ce qui marche. Et la vérité, c'est que les gens, ils te disent tout ça, mais ils ne terminent pas leurs phrases. Capter l'attention sans la retenir, ça ne sert absolument à rien. Copier quelqu'un dans un autre contexte, sans avoir accès au back-end, parfois sur une audience qui n'a rien à voir avec la tienne, ça peut t'apporter plus de problèmes que de bénéfices. Être présent en ligne, tout le monde l'est. Être marquant, beaucoup moins. Et surtout, donner de la valeur, c'est tellement galvaudé aujourd'hui que dès qu'on entend les premières phrases, franchement, on a juste envie de souffler. Parce que très souvent, on sait déjà ce qui va suivre. Le marché est éduqué. Et en fait, pour moi, le problème, c'est qu'on a arrêté de penser. On a tout simplement arrêté de réfléchir. J'ai regardé ce que ça voulait dire entreprendre. À la base, ça vient du latin inter prehendere, saisir avec la main. Entreprendre, c'est se saisir de quelque chose pour le maîtriser. Et là, j'ai connecté les. On a arrêté de montrer sa réflexion, sa façon de réfléchir, sa façon de voir les mondes, sa philosophie. On copie parce que c'est plus sûr. On attend que quelqu'un teste en premier. On dilue son message pour le rendre juste plus accessible, plus palpable. On parle à tout le monde. Et donc, en parlant à tout le monde, forcément, tu connais déjà l'adage. On parle à personne. Être présent en ligne, c'est facile. Être la personne de qui on parle encore dans 1 an, dans 5 ans, ça, c'est beaucoup plus difficile. Combien de personnes ont disparu entre le moment où ils ont commencé à créer
et aujourd'hui. Et toi, la vérité, c'est que tu n'es pas là juste pour être un content de plus dans le feed. Tu as une expertise réelle, des clients qui le savent en plus, à un niveau qui mérite bien plus que 30 secondes de réel sur Instagram. Et surtout, tu n'as aucune envie de t'amoindrir. T'as aucune envie de diluer ton message. Tout simplement parce que tu vaux plus que ça. Et tu aurais totalement raison. Il y a un type d'endroit que j'aime énormément, c'est les speakeasy. C'est ces bars en lumière tamisée, avec une musique choisie aux petits oignons, chaque détail pensé, pas pour plaire à tout le monde, mais vraiment pour créer quelque chose de précis. Une jolie ambiance. Quelque chose d'assez intentionnel. Alors on va être honnête, ça n'attire pas la masse. Ça va surtout attirer les initiés. Ça va attirer les personnes qui savent ce qu'elles veulent. Ça va attirer aussi des personnes avec du goût, faut dire la vérité. Alors on va être honnête, souvent on est sur un cadre qui est assez beau et sur des prix qui sont un peu plus élevés, mais c'est pour ça qu'on est là. En face de ces speakeasy, parfois on retrouve des fast-food, des franchises, des grosses franchises même que tout le monde connaît. Et ces franchises, il y en a des millions dans le monde. C'est des prix compétitifs, c'est une audience qui est large et surtout c'est une expérience qui est standardisée. Aucun de ces deux lieux n'est un problème. Parce qu'il en faut pour tout le monde, tout simplement. Mais par contre, on peut rarement être les deux en même temps. Et la question, elle est là. Est-ce que tu préfères être le franchisé avec son expérience standardisée qui vise tout le monde et dans lequel il y a des millions et des millions d'autres franchisés, ou faire partie du peu d'endroits qui n'attirent pas certes la masse, mais qui va créer une expérience quand même beaucoup plus inoubliable. Parce qu'une expérience inoubliable crée quelque chose que le volume ne peut pas faire. L'identification. Et s'identifier à quelqu'un, c'est aussi lui faire confiance beaucoup plus facilement. Et c'est avec cette confiance qu'on vient à chaque fois. Et c'est aussi avec cette confiance qu'on va passer à la caisse sans avoir besoin d'être convaincu. Et je t'en parle parce que c'est exactement ce qui s'est passé pour moi. Une solopreneuse qui tombe sur une de mes vidéos sur ma chaîne YouTube, qui regarde juste une vidéo et qui décide de prendre rendez-vous et qui, suite à ce rendez-vous, décide qu'on va travailler ensemble. Pas de négociation, pas de comparaison, pas de je dois réfléchir. On a travaillé ensemble. Et elle m'a fait confiance dès le premier jour, tout simplement parce que la confiance était déjà là, à travers mes anciennes vidéos. Et tout ça, c'est une présence YouTube construite avec intention. Par contre, je vais être direct sur 3 choses. La première, c'est ça prend du temps. Et je veux pas agir comme si c'était faux, c'est vrai, ça prend du temps. Mais c'est exactement parce que ça prend du temps que c'est puissant. J'ai passé des mois à publier sans stratégie, j'ai fait des milliers de vues qui ne m'ont rien apporté. Et je dirais même encore pire, j'ai fait des millions de vues qui m'ont attiré les mauvaises personnes. Et comme du coup ça m'a attiré les mauvaises personnes, ça a proposé mon contenu YouTube à une mauvaise audience. J'ai perdu du temps, beaucoup d'énergie, mais j'ai surtout accumulé beaucoup de frustration suite à ça. C'était pas YouTube le problème, c'est surtout l'absence de système. Et c'est ça qui prend du temps. Avec le bon système, tout roule très vite, et ça continue surtout de travailler pour toi, peu importe ce que tu fais, que tu dormes, que tu travailles, que tu sois en vacances. Tu accumules, tu crées une bibliothèque de contenu qui est accessible encore et encore, et puis surtout, on passe du temps avec toi, tu connais déjà l'adage, plus on passe du temps avec toi, plus on te fait confiance. Ce qui te prend du temps au départ, parce que c'est une réalité, ça va te prendre du temps, ça te fait gagner du temps sur la durée. La deuxième, c'est qu'il faut capter l'attention. On en revient à ce que je disais au début. Mais attention, l'attention, ça s'achète. La confiance, non. Tu peux payer des clippers, tu peux faire de la publicité, tu peux optimiser tes hooks comme tu veux, poster 30 fois par jour. Tu auras de la visibilité. Mais sans quelque chose qui montre vraiment qui tu es, ta façon de penser, ta profondeur, pourquoi tu es différent des milliers de voix dans ton secteur, des milliers de voix qui sont passées avant toi, cette visibilité, elle va être compliquée à convertir. Et c'est là où YouTube est super, parce que YouTube s'accumule les deux en même temps. Tu peux te faire découvrir, mais tu peux aussi éduquer ton audience. Tu peux les nurturer. Tu peux montrer ce que tu es, ton ton, ton esthétique, ta pensée, ta façon d'aborder les choses. Et enfin, la 3, c'est tu as besoin de visibilité. Donc on en revient à ce que je disais juste avant. Tu as besoin de visibilité, bien évidemment. Parce que si tu n'es pas visible, personne n'achète. Mais il te faut la bonne visibilité. Des milliers de vues qui attirent des mauvaises personnes, je l'ai vécu. Je sais ce que c'est. Et tout ça, ce n'est pas de la visibilité, c'est tout simplement du bruit. Ce qui compte à la fin de la journée, c'est d'être vu par les bonnes personnes. Et une vidéo bien positionnée t'apportera toujours plus qu'une vidéo faite à la va-vite qui t'apporte plein de vues. Comme je l'ai dit, c'est quelque chose que j'ai déjà fait et j'ai pu le vivre. C'est une perte de temps. Et honnêtement, je vais pas te mentir, je vais pas me faire passer pour ce que je suis pas. J'ai pas une chaîne aux millions d'abonnés. Ce que j'ai par contre, c'est une ancienne vie de créatrice de contenu. Et surtout, une compréhension de ce que les chiffres ne mesurent pas. J'ai arrêté de poster sur mon autre chaîne YouTube et pourtant, même 2 ans après, je continue à me faire reconnaître dans les transports. Et pourtant, j'avais pas 50 000 abonnés, 100 000 abonnés. Il y a des personnes que j'ai réussi à impacter
juste par rapport à ce que je produisais sur YouTube. Et c'est pour ça que je dirais toujours que la data a ses limites. La data, les données ne mesurent pas l'impact. J'ai créé sur des plateformes différentes. J'ai étudié l'économie créateur pendant des années. Et à la fin de la journée, je reviens toujours sur la même plateforme. YouTube. Parce que YouTube, c'est la seule plateforme où tu cumules, où tu construis sur la durée, qui te permet d'exister en profondeur et pas juste en surface. Les plateformes courtes comme Instagram ou LinkedIn te rendent présent. Mais YouTube te rend incontournable. C'est pas l'un ou l'autre. C'est l'un et l'autre. La chaîne que tu regardes aujourd'hui, elle m'a déjà apporté des leads, elle m'a déjà apporté des clients. Regarde le nombre d'abonnés et tu te rendras vite compte qu'il n'est pas impressionnant. Et la vérité, c'est que le fait que tu sois encore là, c'est la démonstration de ce que je suis en train de t'expliquer depuis le début. Cette vidéo a fait exactement ce qu'une vidéo bien construite doit faire. Et c'est exactement ce que je construis avec mes clients. Tu peux continuer ce que tu fais déjà, Instagram, LinkedIn, voire peut-être TikTok, et rencontrer par la suite ce plafond de verre, ou tu peux décider de construire quelque chose de bien plus profond, avec bien plus d'impact, et qui surtout va t'aider sur la durée. Et ensemble, on peut le faire. On construit une présence YouTube qui part de toi, ta réflexion, ta philosophie, ta façon de voir le monde. Et pendant plusieurs mois, on va travailler ta stratégie, ton positionnement, l'idéation, les titres, les miniatures, voire même les scripts. C'est pas un template que je te balance, c'est pas une stratégie standardisée. C'est quelque chose qui part de toi et qui est construite pour toi. Selon ce que tu es, selon ce que tu fais et surtout selon les objectifs que tu veux atteindre. Et clairement, je vais être honnête, c'est pas pour tout le monde. C'est pour les gens qui en ont marre du minimum, qui veulent plus que le standard, qui veulent une autorité à la hauteur de ce qu'ils délivrent vraiment. Une voix qui existe en profondeur, pas juste en fréquence. Si tu reconnais dans ce que je t'ai décrit, je t'invite à prendre rendez-vous directement dans le lien en description. Regarde ensemble ta situation, où tu en es, où tu dois aller. Je te dis honnêtement si YouTube est la prochaine bonne étape. Et si une collaboration entre nous a du sens, alors on voit comment. Dans tous les cas, tu repars avec une lecture claire de ta stratégie. Il est temps d'arrêter de supplier les gens de te suivre et qu'ils te remercient enfin de poster en ligne.